Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Steampunk Tarot de Barbara Moore. Celui-là il n'a été édité il me semble qu'en version anglaise, mais on peut le retrouver quand même très facilement. Ça fait un moment qu'il est sorti celui-là. Voilà chers amis. Alors le temps pour moi d'aller récupérer les cartes et puis après je vais vous baisser la caméra. Voilà, c'est chose faite. Tac, ça y est. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, on a déjà du message annexe. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe, le 3 des coupes, c'est la célébration, c'est les festivités, c'est l'amitié, c'est les bonnes tranches de rigolade. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de bâton. Bon, peut-être que vous en avez un petit peu ras-le-bol. Alors, soit on peut être dans une belle triangulaire également. Ça, c'est possible et que ça commence à devenir lourd pour vous. Que cette personne ne se décide pas à faire un choix tout court entre deux personnes. Donc, entre un conjoint, une conjointe officielle et vous. Hein, ça, c'est possible. Si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, bon, ça commence à devenir lourd pour vous. Ou alors, j'ai un autre message. Ça commence à devenir lourd, une espèce d'amitié qui n'avance pas. Vous aimeriez que ça avance vers quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sentimental, et ça n'avance pas, en fait. Et ça peut commencer à devenir lourd pour vous. Hein, voilà. Bon, prenez ce qui résonne le plus là pour vous, et ça reste du message annexe. Hein. On n'est pas encore dans le tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée et le 3 d'épée. Aïe, 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 il y a de la peine de cœur, il y a de la dispute, de la brouille, de l'embrouille. Bon, à chaque fois, on a 3 personnages, on a le 3 d'épée. On peut être vraiment dans une triangulaire là qui commence à vous faire souffrir. Il peut y avoir de l'embrouille. Alors, soit il y a de l'embrouille, ouais, c'est assez particulier. Soit ou alors on a la personne de votre cœur. Vous êtes dans une triangulaire, vous êtes dans la position vraiment de l'amant de la maîtresse, hein, d'accord? Donc, qui récupère que la miette de la vie de l'autre. Bon, clairement. Vous aviez prévu dans les jours à venir ou alors là dernièrement un moment rien qu'à deux et ça a été annulé et donc ça a pu créer une dispute. Pourquoi? Parce que ça vous a fait mal au cœur. Ce qui est caché derrière cette dispute, derrière la colère, c'est la déception, c'est la tristesse, c'est le chagrin. C'est ça qui est caché en fait. Hein, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est possible que là, vous vous êtes embrouillé dernièrement avec la personne de votre cœur concernant cette triangulaire. Ce qui est ressorti, ça a été de la colère, de l'incompréhension, mais ce qu'il y a de manière plus profonde, et que ce soit de votre côté et du côté de cette personne, c'est le chagrin, la déception, la tristesse. Hein, d'accord? Donc, ouais, c'est pas simple. Hein, les triangulaires, vraiment, c'est pas simple. Hein. Alors les guides s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Bon, il va y avoir, alors ne doutez pas, cette personne, il y a de l'amour hein, entre vous. Moi j'ai l'impression qu'on peut être dans une triangulaire quand même qui dure depuis un certain temps. Cette personne, elle aurait préféré, en tout cas, si elle annule un rendez-vous ou si elle a annulé un rendez-vous avec vous, sachez une chose, c'est que cette personne, elle aurait préféré vraiment passer ce moment avec vous. Cette personne, elle vous aime, d'accord? Alors en effet, elle est peut-être engagée ailleurs, mais en tout cas, c'est peut-être important pour vous de l'entendre ce soir. Cette personne, elle vous aime. Il y a de l'amour. C'est pas une triangulaire juste pour mettre du piment dans sa vie. C'est pas juste pour consommer de la chair et sexuellement. Non, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. C'est profond, d'accord? Donc c'est peut-être important pour vous de l'entendre ce soir. En attendant, bon là on a la carte des amoureux, hein, des êtres qui sont faits l'un pour l'autre. Oui, mais si on était dans le tarot de Marseille, on serait avec cet arcane 6, dans l'arcane de l'amoureux. Et l'amoureux, justement, par définition, il a un choix sentimental entre deux personnes à faire. Donc on peut être, pour moi, on se situe dans les triangulaires là. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là?
Visiblement, ça axe un petit peu. Bon, il y a la reine de bâton qui a du caractère et le page de bâton. Ouais, ça peut s'enflammer un petit peu, hein, d'accord, ça c'est possible. Il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous, ça c'est possible aussi, parce que le page représente les enfants, représente la jeunesse, l'immaturité, ce genre de choses. Vous, si vous êtes dans la position de la reine de bâton, bon, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est une leader, enfin voilà, hein, c'est un signe de feu également, donc signe de feu, je vous le rappelle, Bélier, Lion et Sagittaire. Mais il peut y avoir un renouvellement de passion, hein, d'accord. On peut avoir là dans les jours à venir, et par rapport au message précédent qu'on a eu, quelqu'un qui va avoir la tête basse, hein, qui va regarder un petit peu ses souliers, ses chaussures, qui va pas être très fier de lui ou d'elle, de par le fait peut-être d'avoir annulé à la dernière minute un rendez-vous que vous deviez avoir avec cette personne, et qui va essayer de se rattraper, hein, clairement. C'est un petit peu ce que je reçois, et ce que, ouais, c'est ça. C'est ça, ça va être... Il y a une guérison, il y a une renaissance, il y a une révélation. Hein, d'accord, on a quelqu'un qui va réparer ses erreurs, qui comprend pourquoi vous étiez en colère, qui comprend qu'en dessous de la colère, au-delà de la colère, ben en fait, vous avez été attristé. En fait, ça vous a fait de la peine, ça vous a fait mal au cœur. Mais la reine de bâton, elle réagit avec véhémence. C'est quelqu'un qui a du tempérament. Donc, ce qui va ressortir en premier, c'est ça. C'est de par sa frustration, c'est un petit peu le côté, le tempérament un peu fougueux et un peu la colère. Mais néanmoins, en général, quand la reine de bâton, elle s'enflamme, c'est que, voilà, c'est... Ouais, il y a eu une peine de cœur, là, par rapport à ça. Il y a eu quelque chose qui vous a déçu, mais on a la personne de votre cœur, là, qui va essayer de réparer sa faute, hein, vraiment. On a le 7 de coupe. Cette personne, elle est en plein doute, elle ne sait pas qui, quoi choisir. Bon, c'est le flou artistique. Si ça fait un moment que ça dure... Ouais, d'où le côté un peu lourd, vous en avez un petit peu marre que cette personne, ben, elle ne sache pas quoi faire et pas qui choisir, et qu'à chaque fois c'est un petit peu le flou artistique. Ça c'est possible, mais cette personne ne va pas savoir quoi faire pendant quelque temps aussi pour pouvoir rattraper sa faute, réparer sa faute et vous faire plaisir. Hein. Il est possible qu'elle se retrouve devant une vitrine de magasin à essayer de choisir un petit cadeau et à ne pas savoir quoi choisir pour réussir à, voilà, vous faire plaisir et à réparer sa faute. Hein. Un côté un peu comme ça, de pas savoir quoi faire pour pouvoir rattraper le coup un petit peu avec vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais là, on a quelqu'un voilà, qui s'en veut, hein, d'avoir annulé certainement un rendez-vous que vous deviez avoir. Alors, ça reste du message annexe. Hein. Alors, les guides, bon, ça parle encore. On a le 8 d'épée. Ouais, ce qui vous contrarie également, c'est cette personne, bon, ça fait des mois et des mois qu'elle vous dit je suis pieds et mains liés, je ne peux rien faire, je ne peux pas décider, c'est pas possible, ou je ne sais pas quoi faire, je suis dans le doute dans les décisions. Enfin, voilà, bon, ça fait... pour moi, ça fait pas 3 jours hein, que vous êtes ensemble, ça fait quand même quelque temps que ça dure, et vous, ça commence à vous agacer, en fait. Hein, voilà. Cette personne, elle n'a pas encore pris conscience qu'elle avait la possibilité de décider, et de ne pas choisir, c'est déjà un choix. Bon, ce que les guides vous disent à travers moi, c'est que de ne pas décider, c'est déjà un choix. Et vous, de rester dans cette situation dans laquelle cette personne, elle vous maintient, c'est également un choix. Oui, Jessie, ça pique, hein, et pas le truc qui fait le plus plaisir à entendre. Hein, mais ce sont les lois universelles, elles seront pas là pour nous faire plaisir. Clairement, elles sont valables pour tout le monde. Hein. Vous, si vous décidez de rester dans cette position-là, décidez de rester avec cette personne qui est dans l'indécision, eh bien c'est votre choix également. C'est un choix. D'attendre que l'autre décide, finisse par se décider entre son conjoint, sa conjointe ou vous, c'est un choix. C'est un choix également. Vous décidez d'attendre sa décision, d'être tributaire de la décision de l'autre. Mais c'est votre choix. Vous avez le droit de vous délier également. Vous avez le droit de dire, bon, allez, mon petit lapin, là, moi je m'épanouis pas du tout là-dedans, j'en ai ras-le-bol de récupérer les miettes de ton 4 heures, là. Donc, moi, je m'arrête parce que ça correspond pas à mon modèle de bonheur. Vous avez le droit aussi. Vous voyez, bon, on vous rappelle ça quand même. Oui, Jessie, ça pique. Je sais, mes petits lapins, vous avez toute ma compassion. Mais néanmoins, ce sont les lois universelles. ça fonctionne comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Ah, on a encore du message annexe. Bon, il y a un souhait au niveau sentimental qui va se réaliser.
Alors, est-ce qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin, sur la route, et que ce serait la manière de l'univers de vous dire, mais il y a d'autres poissons dans la mare, hein, parce que s'il y avait qu'un seul poisson dans la mare, la mare, elle serait bien triste. Voilà, mais en tout cas, il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle au niveau sentimental, mais ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Franchement, hein, qu'on vous dise, mais regardez là, ouvrez les yeux, il peut y se passer des belles choses ailleurs. Bon, c'est possible, c'est possible. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, il m'arrête là. Ok, alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, roulement de tambour, on a le roi de bâton et on a le pendu. Ah, il y a de la passion, hein. Ah, bah, au niveau caliente, au niveau du câlin 3 étoiles, au niveau de ce qui se passe sous la couette quand vous arrivez à vous voir tous les deux, ça se passe bien, hein. Mais le problème, c'est que le pendu, il bouge pas. Le roi de bâton, ça peut être... Alors, vous pouvez être avec quelqu'un qui est lui aussi, alors soit de signe astrologique principal ou ascendant, ou signe lunaire d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, qui normalement représente des signes charismatiques, représente des leaders, représente quelqu'un qui se laisse pas marcher dessus, qui a du tempérament, qui... Enfin voilà, mais qui en attendant ne bouge pas, ne prend pas de décision et reste bloqué un petit peu là-dedans, dans une situation qui est un petit peu bloquée. Jusque-là, je dirais que ça vous posait pas trop de problèmes parce que ça pouvait permettre à cette personne de changer son point de vue sur ce qu'il ou elle avait construit jusqu'ici, jusqu'à présent avec son conjoint officiel, sa conjointe officielle, et que ça pouvait lui permettre de voir que le bonheur existait ailleurs et en l'occurrence avec vous. Sauf que là, ça fait un moment que ça dure et que la situation, elle continue d'être bloquée, malgré le tempérament de feu que cette personne peut vous montrer. Elle vous montre qu'elle a du caractère, sauf dans la situation et dans les décisions qu'il y aurait réellement à prendre. Donc ça vous agace. Ça vous agace. Vous êtes peut-être tous les deux, ou alors il y a du signe de feu qui est important dans votre thème astral, hein, parce que là, il y a du feu. Là, c'est caliente, il y a de la passion, ça, oui. Mais il y a du carafon, là aussi. Hein. Il y a du caractère, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je vous le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, on ne le dira jamais assez, mais il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, le lien de mon Instagram, hein, l'Instagram de l'anneau, et également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, il y a toutes mes actus, là, il suffit de cliquer sur afficher plus, bon, il n'y a rien de dur, il n'y a rien de difficile. Allez, on est parti. On va voir tout de suite bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. On a la reine d'épée. La reine d'épée qui est prête à trancher, là. La reine d'épée qui est prête à prendre des décisions. Alors, bon, j'ai plusieurs messages. Prenez celui qui résonne le plus pour vous. Est-ce que cette reine d'épée représente l'énergie tierce qui vous enquiquine et qui vous empêche d'être réunis complètement à la personne de votre cœur? C'est possible. L'énergie tierce, déjà, première carte, elle est là. Elle est là. Est-ce qu'elle enquiquine son monde? Bah oui et non, parce que si on est dans une triangulaire et dans une relation cachée, elle est pas bien au courant, elle est pas censée être au courant de votre existence. Donc du coup, elle, voilà, c'est quand même elle à la base qui est trahie par la personne de votre cœur. C'est voilà, c'est elle l'officiel. Donc voilà. Est-ce que c'est vous qui êtes représenté par cette reine d'épée et que vous êtes à deux doigts d'envoyer bouler la personne de votre cœur parce que vous en avez plein le dos, vous en avez ras-le-bol et que ça fait assez longtemps que ça dure et que vous êtes prête à dégainer, prêt ou prête à dégainer l'épée pour dire écoute mon petit lapin, allez c'est bon, si toi tu sais pas, si tu sais pas prendre de décision, regarde-moi bien parce que moi je sais faire. Tu vas voir, voilà, on va tout arrêter là parce que j'en peux plus. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Soit ça représente là l'énergie tierce qui est bel et bien là. Et qui, bien malgré elle, peut vous empêcher de passer du temps avec la personne de votre cœur.
Ça peut être une triangulaire, c'est marrant, on me parle d'une triangulaire qui peut être fantomatique, c'est-à-dire un ou une ex aussi qui peut être un peu pénible et qui est tout le temps là et vous avez l'impression de faire ménage à trois. Alors, si la personne de votre cœur a eu des enfants avec cette tierce personne, bon, ben, on a l'ex qui est un petit peu pénible et qui a l'art et la manière de téléphoner à la personne de votre cœur alors que vous étiez censé passer du temps ensemble pour garder les enfants, pour aller filer un coup de main, pour rendre service, pour aller faire les courses, pour réparer la plomberie, que sais-je. Voilà, ce genre de choses. Donc du coup, vous avez vraiment l'impression de d'être dans une triangulaire, mais on appelle ça la triangulaire fantomatique, c'est-à-dire une énergie tierce, un ex, une ex, qui peut pas s'empêcher d'appeler la personne de votre cœur alors que vous êtes censé passer une bonne soirée ensemble, puis elle fait exprès, cette personne fait exprès, quand il ou elle sait que vous êtes censés être tous les deux, d'appeler, voilà, d'avoir un problème, d'avoir un truc super urgent à gérer, et la personne de votre cœur ne sait pas dire non, et il va. Et ça commence à vous mettre les abeilles. Et je le comprends, ça, hein, je le comprends. Moi, j'ai pu le vivre par le passé, j'ai viré le mec. Hein. J'ai dit, écoute, hein, c'est toi, t'arrives à lui mettre les points sur les i, et les barres sur les t, si tu n'y arrives pas, c'est moi qui me casse. Il n'a pas su faire. Ça a été, écoute, hein, continue avec ton fantôme là, mais moi je me casse. Parce que j'avais l'impression de faire ménage à trois alors qu'ils étaient séparés. Mais ils étaient réellement et officiellement séparés. Hein. Il y avait la garde alternée de mis en place pour les gamins, etc. etc. Donc je comprends bien hein, le problème d'une espèce de triangulaire qui n'est pas officielle mais qui est fantomatique parce que l'ex ne supporte pas que la personne de votre cœur puisse refaire sa vie. Je le comprends. Je le comprends, je l'ai vécu. Donc ça peut être un medley un petit peu de tout ça. Soit on est dans une triangulaire, donc dans une relation adultère cachée. Bon, bah l'énergie tierce, elle n'est pas au courant, bien sûr, de votre existence. Et bon, elle vous met des bâtons dans les roues, mais bien malgré elle. Hein, voilà, parce que c'est elle qui est trahie à la base, hein, quand même. C'est elle qui est officiellement avec la personne de votre cœur. Est-ce que c'est une triangulaire fantomatique, un ou une ex qui ne peut pas s'empêcher de manifester sa présence auprès de la personne de votre cœur, et la personne de votre cœur ne sait pas lui dire non, et du coup, ça vous pourrit la vie? C'est possible, c'est possible. Ou est-ce que c'est vous, dans cette situation-là, qui commence, dans l'une ou dans l'autre, qui commence à en avoir ras-le-bol, voire même les deux, ça peut être un petit peu les deux, vous commencez à en avoir ras-le-bol et vous avez envie de dégainer l'épée pour prendre la décision de vous arrêter? Voilà, prenez ce qui résonne le plus, parce que là, j'ai 3 quarts, voilà. On a le diable. Alors, il y a de l'attraction, hein. Il y a de l'attraction, mais vous voyez, là, cette énergie tierce comme quelqu'un qui manipule, comme quelqu'un qui a servi un petit peu la personne de votre cœur, et ça commence à vous monter les abeilles. Ça commence sérieusement à vous monter les abeilles. Il y a ce côté-là, dans les triangulaires officiels, hein, pas fantomatiques, comme j'ai pu l'exprimer là, quelques minutes auparavant. Triangulaire, consommé, donc dans une relation cachée, clairement, il y a des histoires d'argent, et c'est la raison pour laquelle la personne de votre cœur, par confort matériel, ne se sépare pas de l'énergie tierce. Mais il y a un côté contrôle, asservissement, là, un contrôle et asservissement. Mais en tout cas, la personne de votre cœur est également très attiré par vous, hein, également, mais vous n'avez plus envie de vous voir uniquement pour l'acte charnel. Ben, vous avez envie de passer des soirées entières, vous avez envie d'avoir des week-ends en entier, vous avez envie d'avoir des vacances avec la personne de votre cœur, et là, dans le contexte actuel, c'est compliqué. On a le roi de coupe, il déborde d'amour pour vous, donc cette personne, elle vous aime vraiment, moi je le ressens depuis le départ, mais vous pouvez commencer à vous poser la question, à vous dire, mais en fait, il vient me voir uniquement pour me tringler, quoi. Ouais, je suis vulgaire, j'avoue, oui, j'ai été vulgaire, là, ce que je viens de dire. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça, mais en fait, non. En fait, non, il y a vraiment de l'amour, et je pense que c'est important pour vous ce soir de l'entendre. Cette personne, elle vous aime vraiment. Elle vous aime vraiment. On a les énergies qui vont s'apaiser quand même dans les jours à venir. Là, si vous étiez peut-être à 2 doigts de prendre des décisions radicales, les énergies vont s'apaiser. Il est possible également que par amour pour vous, la personne de votre cœur elle commence à vraiment avoir peur de vous perdre et prenne des décisions. C'est possible, c'est possible. Là, ça va commencer, ouais. Ça va demander un petit peu de repos, de méditation, peut-être encore un petit peu de temps. Il peut y avoir la personne de votre cœur qui va faire un rêve très, 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 très particulier, là.
et qui va bien sentir que il ou elle est à 2 doigts de vous perdre. Et ça peut remettre le cerveau en place. C'est vraiment ça, ouais. Cette personne, elle se projette avec vous, elle espère, elle fantasme en fait, et tout comme vous, hein, vous êtes dans les mêmes énergies, vous fantasmez complètement sur une vie de famille recomposée ensemble. Vous êtes dans la projection de ça y est, on va enfin se réunir, il y a moyen de construire quelque chose de sérieux. En termes de famille recomposée, en tout cas, cette personne, elle fantasme aussi là-dessus. La personne de votre cœur, elle se projette, elle s'imagine bien également fonder quelque chose avec vous. Elle passe elle passe certainement son temps à vous le dire. D'ailleurs, ah là là, si je t'avais rencontré avant, ah là là, si c'était pas la mère ou le père de mes enfants, ah là là, enfin voilà, s'il n'y avait pas tous ces biens en commun, ah là là, si t'avais pu arriver avant lui, avant elle. Ouais, mais là, on est dans la projection, et si on veut le vivre, ben, faut mettre les choses en place, quoi. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Bon, il va y avoir quand même des événements qui vont se mettre en place. Il est possible qu'on lui fasse faire un rêve, en fait, hein, sur une projection du futur, et justement sur une vie ensemble. C'est possible. Et que ça, voilà, que ça lui donne un petit peu l'énergie et la personne de votre cœur de se dire, mais ouais, le bonheur, il est là. Bon, allez, c'est bon, il faut prendre le taureau par les cornes, quoi. Bon, c'est possible. Il va y avoir un événement de cet ordre-là, en fait, qui va venir bouger les choses. Bon, la personne de votre cœur, à l'heure actuelle, elle est tout comme vous, elle est dans l'insatisfaction et la frustration émotionnelle et sentimentale. Hein. Ah ouais, ah bah là-dessus, au moins, vous êtes d'accord. Hein. Ah, vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes ni l'un ni l'autre satisfait de votre sort, ce qui signifie que cette personne à la maison, c'est pas le Pérou, hein, c'est pas la mélodie du bonheur, et encore moins la petite maison dans la prairie. Hein. Ah ouais, non, on n'est pas là-dedans. Ah, je vous le dis, là, on n'est pas là-dedans, on serait plutôt... Ouais, on serait plutôt... J'arrive pas à avoir une famille qui arrête pas de s'engueuler. Non, j'ai pas d'exemple cinématographique là en tête. Bon, c'est pas grave. Il y a des obstacles, hein, il y a des obstacles. Cette personne, la personne de votre cœur, elle les voit un petit peu comme étant infranchissables. Bon, elle se projette, elle idéalise une vie avec vous, elle est dans l'insatisfaction. Tout comme vous, mais elle, tout de suite, elle est rattrapée. Mais ouais, mais pour pouvoir vivre ça, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de montagnes à gravir, sans oxygène. Bon, il y a des obstacles. Il y a des obstacles et cette personne, elle, c'est pas en restant assis, les bras croisés, qu'elle arrivera à les surmonter, ça c'est sûr. Bon, ça fait un moment que ça dure hein, quand même. Hein. Là, votre histoire, cette triangulaire, ça fait un moment que ça dure. Et puis, elle a peur aussi de perdre financièrement. Hein. Il y a un côté d'avoir la flemme de repartir à zéro et de devoir tout reconstruire matériellement et financièrement. Donc, ouais. On a quand même derrière le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on a quand même quelque chose de triomphant. Moi, je pense qu'il va y avoir un élément un petit peu déclencheur, un rêve, qui va faire réfléchir et réagir la personne de votre cœur ou un événement. En tout cas... soit elle va ressentir qu'elle est vraiment à 2 doigts de vous perdre parce que vous êtes prête à dégainer l'épée et de dire « Allez, c'est bon, moi j'en peux plus, je me casse. » Voilà. Soit ou alors, ça peut être un peu tout ça. Ça peut être cette tension et cette impression qu'elle a 2 doigts de vous perdre. Ça peut être un élément déclencheur dans son foyer, une dispute de trop, ou une indifférence de trop, ou un trou de Trafalgar de trop pour les triangulaires fantomatiques, qui va pousser cette personne à savoir mettre les limites. Elle va s'en sentir triomphante si elle arrive à mettre les limites, hein, tout doucement mais sûrement. Mais il peut y avoir un premier pas de fait concrètement que cette personne, elle mette les limites à l'énergie tierce. Mais c'est vraiment dans le cas de l'ex pénible. Hein. On est vraiment là-dedans. Plus l'univers, voilà, hein, plus un événement un petit peu pendant qu'il ou elle dort, un rêve très très particulier qui va faire sérieusement réfléchir la personne de votre cœur, hein, vraiment. Bon, là, on est parti quand même dans les jours à venir, il peut y avoir un bel effondrement, un beau bouleversement. Alors, dans quel sens? Est-ce que cette personne, elle va réussir à mettre les limites, est-ce qu'elle va vous choisir? Ou est-ce que c'est vous qui allez péter une durite et mettre un terme à ce qui ne vous convient plus? L'avenir vous le dira, je l'ignore. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais il y a la fin d'une triangulaire là. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y a quelque chose qui va péter là. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui va péter, qui va être dans l'effondrement. Il va y avoir... voilà. Et
il est possible, et puis là, ça va être la banqueroute, hein. Alors, la banqueroute pour l'énergie tierce ou la banqueroute pour la personne de votre cœur, parce que, alors, c'est pas la personne de votre cœur qui va décider de rompre, hein. Franchement, non, avec vous. C'est vous qui pouvez prendre la décision de vous en séparer parce que ça bouge pas, ça n'avance pas. Et là, cette personne, elle va être très, très malheureuse, en fait. La personne de votre cœur, ça va être mais l'effondrement total. Ça va être la banqueroute. Vous perdre, c'est le monde qui s'effondre. Donc, soit cette personne, il va y avoir vraiment une série d'événements qui va la pousser à savoir mettre les limites aux énergies tierces pour que vous puissiez être ensemble plus sereinement. Ça, c'est plutôt pour les triangulaires fantomatiques. Soit ou alors, c'est vous qui allez littéralement péter une durite. Alors, cette personne, elle peut vous donner, hein, voilà, dans les triangulaires, on va dire officiels, consommés, mais cachés, hein, d'accord. C'est-à-dire que officiellement, la personne de votre cœur est avec quelqu'un, d'accord, de manière conjointe. Elle va peut-être vous donner un petit quelque chose, un petit temps, mais ce sera pas suffisant. Il va être triomphant, il va arriver, ah regarde, je t'ai accordé 2 heures, ah regarde, j'ai réussi à me libérer, voilà. Et vous allez péter une durite et ça va être l'effondrement. Et là où il se sentait victorieux, là où il sentait qu'il avait réussi à blouser l'énergie tierce pour venir vous voir pendant quelques heures de sa journée, eh bien vous, ça va être, ouais non mais là c'est bon, c'est pas suffisant. Là, c'est bon par rapport peut-être à un rendez-vous passé, à un temps que vous auriez dû réellement passer ensemble, genre toute une journée ou toute une soirée, ce sera pas suffisant. Et vous allez péter une durite. Et cette personne, elle va souffrir en fait de votre décision, elle va se retrouver très malheureuse, mais en même temps, ça se comprend. Là. Il y a un espèce de ras-le-bol. Mais en tout cas, pour moi, c'est vous qui êtes décisionnaire. Dans le cas d'une séparation, d'une rupture, c'est vous qui êtes décisionnaire. Et dans le cas de l'ex, mais qu'on est dans une triangulaire un peu fantomatique de l'ex pénible, la personne de votre cœur devrait savoir, dans les jours à venir, commencer à mettre des vraies limites, mais par peur de vous perdre, en fait, à cette personne. Donc, prenez ce qui résonne le plus, parce que là, j'ai eu plusieurs histoires en une. Voilà, chers amis. Mais écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ou ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous envoie toute ma bienveillance et ma compassion dans cette situation qui est loin d'être évidente. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve maintenant, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao!